Oui, madame. Oh gars, t'es pas censé être en train de bosser? C'est exactement ce que je fais. Te parler fait partie de mon job. Oh, ok. Je dois être une personne difficile pour la Cosette. Comment ça? Je veux dire, si ça fait partie de ton job, alors c'est difficile, pas vrai? On sait tous les deux ce que ça veut dire. Ok, madame, je ne sais pas de quoi tu parles. Et toi, tu fais quoi? T'es pas censé bosser? Et qui t'a dit que c'est pas le cas? Je suis juste sortie pour chercher quelque chose à manger. Plus de repas à la cantine, n'est-ce pas? Ah, ils ont fait du haricot et des plantains comme d'habitude. Je voulais quelque chose de différent. Je t'ai dit de bosser avec moi, mais ta têtudesse t'en a empêché. Eh bien, devine qui est amoureux d'Alexis l'entêté. Tu n'as même pas honte. Alors, tu quitteras le boulot plus tôt. Ouais, bien sûr, j'ai déjà obtenu la permission de mon boss. Si tu savais comment ça m'énerve quand tu appelles un autre mec ton boss. T'as pas à avoir peur, jeune homme. T'es en compétition avec personne, d'accord? Ok, bébé. Alors, Ne mange pas comment est-ce qu'on appelle ça? Ces horreurs qu'on vous sert dans ton entreprise. t'as intérêt à respecter mon entreprise, d'accord? Tu sais, ici on a des bons repas. Pas les repas de lycée de votre entreprise surpeuplée. Des horreurs de classe, ouais, là je suis d'accord. Mais tu boiras de l'alcool ce soir. D'accord? Je pense que tu devrais manger un truc solide. Oui, madame. Mais je ne me suis jamais plaint de complications suite à mes repas, tu sais. Ton mec ici a un solide système immunitaire. Et j'insiste sur système solide. Monsieur Solide Système Immunitaire, t'en fais pas très bientôt. Il finira par s'affaiblir si tu continues à en abuser. Ne t'inquiète pas, mon amour. C'est l'un des avantages d'être AS. On reste fort à vie. Ça veut dire être solide. C'est pour ça que je fais des examens chaque année. Mais tu sais que je ne mange pas dehors, n'est-ce pas? Mais si tu insistes, je ne mangerai pas le déjeuner d'ici. Je mangerai à la maison, d'accord? Bébé, que me suggères-tu de manger avant notre sortie, Tu es là? Ouais, je suis là. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'es de retour au bureau? Ouais, j'y suis. Tu as beaucoup à faire. Pas vraiment, juste quelques petits trucs à régler. Bien, alors, je disais, que me suggères-tu de manger? En fait, je pensais... Tout d'abord, tu rentres à la maison et tu prends une douche. Ok, madame. Pourquoi as-tu l'air de cacher quelque chose? Caché? Je pensais en fait que tu allais m'inviter à passer la nuit, tu sais, chez toi, en amoureux, au lieu de le faire séparément. Pour te regarder manipuler ton téléphone en discutant de perruques? Jamais. Ok. Non, 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 non. Madame a dit plus de repas au bureau. C'est pas ce que j'ai dit. Eh bien, mon amour, je l'ai déjà envoyé, donc tu me dois un déjeuner. Il n'y a pas de souci, mon amour. Merci, mon amour. Pourquoi ne pas laisser le boulot et la retrouver là-bas? Ok. Puis-je te voir avant que Midé ne te récupère? Quoi? Puis-je te voir avant que Midé ne te récupère? Demande gentiment. Ma petite citrouille. Puis-je voir ton beau visage angélique avant que Midé ne te récupère? Ennuyant. C'est un oui. On se voit tout à l'heure, mon amour. Ok. Oh!
Ok, monsieur. Toi, t'es une petite cachotière. Je t'aime également. Le repas va refroidir. Je m'en fiche. Bébé? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vu que tu ne peux plus mettre l'autre parce qu'on l'a déchiré, je t'ai acheté ceci. Bébé, Je t'aime aussi. attends, bébé. Ouais. Dis, c'est comme ça que t'es sorti. Mhm. Et si c'était une femme qui avait fait la livraison? J'imagine que tu aurais eu le mémo. Et c'est quoi le mémo? Qu'elle veut de moi. Mhm. Cochon. Ne sois pas égoïste. T'inquiète, elle ne peut que voir. N'est-ce pas comme ça que ça commence? À voir, à vouloir, et ensuite à voir. Oh, quelqu'un devient jaloux. Dégage. Ton idiot. Lâche-moi. Dégage. Je ne peux pas. Salut, chérie. Hey. Wow. Ok. C'est trop bizarre, pas Pourquoi tu vrai? as l'air d'aller en rencard ou autre chose? Oh, c'est toi qui as acheté la robe, alors dis-moi. T'es sûr que je ne devrais pas sortir avec toi? Et que diras-tu à Calou? Eh bien, on pourrait faire un double rencard. On pourrait l'attendre ici. Je m'habille et on y va ensemble. Non. Bébé. Voyons, non! Il se fait déjà tard, ok? Et tu as encore ce fameux rapport à rédiger, d'accord? Je t'aime également. Mouah. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu vas juste me laisser comme ça? Est-ce que t'es sérieux? Ok. Viens là. Dis-moi quand t'es satisfait, ok? Tu sais que je n'en aurai jamais assez, n'est-ce pas? Ah, ok. Oliva, tu es ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit, je suis en retard. Je n'en ai pas eu assez. Viens, attends. Tu es sérieux? Attends, elle a dit oui, n'est-ce pas? Tu sais que Midé ne me dirait jamais non. Jamais. Alors dis-moi, pourquoi l'as-tu fait discrètement? Tu avais peur d'être humilié en public? Mec, c'est ce qu'elle voulait, ok? C'est tout. Ce qu'elle voulait? Tu lui as dit que tu allais demander sa main? Écoute,
J'ai voulu lui faire une surprise, ok? Je lui ai dit qu'on irait dans un endroit chic. Tu vois, avec toi, Alexis et d'autres potes. Elle a essayé de me persuader de rester à la maison. Du coup, j'ai décidé de le lui cacher. Tu vois, Tu sais qu'on ne peut rien cacher à Midé. je connais ma meuf. C'est impossible. Mec, cette meuf m'a fouillé. Wow, Elle a trouvé la bague. Et elle l'a portée. c'est pas vrai. Un être atypique. Mec, cette meuf est extra. Je te jure. Wow. Wow. Je ne sais pas. Je sais que tu aimes Jason et que Jason t'aime en retour. Sinon, j'aurais dit que tu es probablement jalouse de moi. Jalouse de quoi? Voyons, Midé. Sérieux, j'ai reçu une bague et regarde comment tu es. Je suis désolée, c'est juste le stress du boulot, ok? Tu es sûre que ça va? Ouais, je vais bien. C'est juste le boulot, promis. Ça te fait du bien, pas vrai? Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Et à quoi est-ce que tu t'attendais? Je ne sais pas. Je veux dire, avec Calo, je suis juste le flot. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse cette demande. Mais quand je l'ai vu planifier cela, j'ai eu de la pitié. Et je ne voulais pas que le pauvre stresse comme ça pour rien. Ok. Tu es dingue, tu sais Je ça. sais. Mais c'est bon, tu y es déjà. Alors, c'est quoi la suite? As-tu écouté quand je t'ai dit que je suivais le flot? Tout ce qu'il veut qu'on fasse, je le ferai. T'es vraiment cinglé. Beaucoup même. Qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais juste que je l'aime, ok? Je veux faire absolument tout ce qui est en mon possible pour lui plaire. Ok, donc bientôt on entendra sonner les cloches du mariage. Si c'est ce qu'elle veut, je suis prêt à avoir cette conversation. Ce qu'elle veut. Qu'en est-il de toi? Je veux dire, tu lui as donné une bague sans un plan. Jason, on ne planifie pas ces choses, ok? Elles arrivent comme ça. Oh, Je veux mon dire, Dieu. vous invitez toi, Alexis et les autres potes, c'était juste pour lui faire plaisir. D'accord, écoute, planifier des choses les rend moins naturelles, d'accord? Écoute, mon frère, ça fait de toi quelqu'un de très paresseux, ok? Tu dois avoir un plan. T'as planifié pour Alexis? Il ne s'agit pas de moi, mais de toi, d'accord? C'est toi qui as donné la bague. Mec, quand tu donnais une bague à Alexis? Écoute, nous sommes bien. Alexis et moi, on est vraiment en osmose ensemble. On pourrait même se marier un jour, qui sait? J'aime cette fille à mourir. Mec, quand comptes-tu le faire? T'es sûr que tu vas bien? Est-ce que tout se passe bien entre Jason et toi? Ouais, tout baigne. Honnêtement, il y a de cela quelques jours, j'étais prête à acheter la bague pour lui faire ma demande, mais présentement, Il y a un quoi? Tu veux bien m'en parler? meuf, s'il te plaît, c'est ta soirée, ok? On doit faire la fête, c'est ce qu'on est venu faire ici, on doit pas tout gâcher, ok? On doit s'amuser, t'as la bague, t'as dit oui. Ouais, t'es plus sur le marché. Je m'inquiète juste pour toi, mais... Ouais, je suis plus sur le Ouais, marché. bravo, t'es plus sur le marché. Madame Calo. Oh, Seigneur. Elle est super belle. Je sais. Elle est C'est super clair, dans belle. le rouge. Ouah. Vraiment. Tu sais que tu dois faire ta demande. Tu sais, et si on organisait un grand mariage ensemble le même jour? Ce serait grandiose comme un festival, tu vois? Qu'en dis-tu? Tu sais que je ne peux imaginer ma vie sans Alex, n'est-ce pas? Tu vois? Écoute, mec. T'es plus qu'un ami pour moi. Ok, t'es plus comme un frère de sang. Donc, faisons-le. Bien sûr, je lui dirai. Mon pote, on a un mariage organisé. Ok.
Portons un toast à nos meufs. Oui. Santé. Quelle soirée! Ouais. Et si tu passais la nuit à la maison? Regardez-moi celui-là. Tu veux que je vienne chez toi pour ne pas me laisser dormir cette nuit, hein? Et tu sais que je dois aller au boulot à la première heure demain matin. C'est que j'ai prévu de l'action, des trucs, des jeux, tu vois. Allez, c'est ce que réveille en couleur, là. Je t'aime. Merci. Maintenant, je veux te remercier. Merci de rendre ma vie complète. N'importe quoi. Ta vie n'est pas complète en ce qui me concerne. Tu es encore célibataire. Relax, poupée. On n'en est pas loin. Est-ce que tout va bien entre Alexis et Jason? Oui. Pourquoi? On est sûr. À quoi tu penses? Tu sais, elle était juste morose toute la soirée, je ne sais pas. Elle t'a dit quelque chose? Non? Jason non plus ne m'a rien dit, donc je pense que tout va bien. Vous savez que vous les mecs, vous passez facilement outre ce genre de détails. De toute façon, je parlerai avec Jason demain. Je verrai s'il y a un souci. Tu devrais, parce que je suis inquiète. Je pense qu'il y a un truc qui cloche. T'inquiète pas, il n'y a rien. Ne m'arrête pas comme ça, tu n'as pas payé ma dot en entier. On y va, je vais te raccompagner. Mais... ça va? Ouais. J'arrive pas à dormir. Pourquoi? Tu me manques. Pourquoi tu refusais de venir à la maison ce soir? J'avais juste besoin de... C'est bon, bébé. Je t'aime. Je t'aime également. Coucou, bébé. Comment tu vas? Mon amour, combien de fleurs comptes-tu m'offrir dans cette vie? Si je dois t'offrir une fleur chaque jour, pour le restant de nos vies ensemble, je le ferai.
Tu les aimes? Voyons, tu sais que j'adore. Merci. Oh, merci, mon amour. Où sont les autres? Calo, tu sais qu'il m'a surnommé l'éternel retardataire. Mais regarde qui est en retard. Tu les as battus aujourd'hui et... Je l'ai fait parce que je voulais regarder ton beau visage avant qu'ils n'arrivent avec leurs distractions. Ok, d'accord. Alors, tu ne veux pas qu'ils viennent? T'es sérieux là? Arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. De toute façon, tu veux qu'on commande d'abord quelque chose ou on les attend? Je m'occupe de ça. Tu sais ce que j'aime manger? Je devine toujours ce que tu veux manger. Ok, monsieur. Mais avant, j'ai quelque chose pour toi. Ok, encore. Après mes fleurs. T'es le meilleur. Un instant, un instant. Non. S'il te plaît, arrête. Bébé, Non. Je suis désolée, je peux pas. mais... Bébé, bébé. Alexis. Lexi, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Où se trouve Jason? Mais... Calme-toi, ok? Ma puce, parle-moi. Qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas. J'ignore pourquoi je ne peux pas. Tu ne peux pas faire quoi? Mec, que s'est-il passé? Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a dit non. Elle s'est juste enfuie. Mais pourquoi? Ah, c'est bizarre, tu sais quoi, viens. Allez, viens. Fais attention. Allez, laisse tomber. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Tu dois lui parler, tu le sais ça, non? Je ne peux pas l'affronter. Essaie juste de te calmer. Lexi, ma puce! Jason. Je suis vraiment désolée. J'ignore ce qui m'a pris. Je suis vraiment désolée. Tu ne dis rien du tout. Elle ne dit rien du tout. Peux-tu parler? Hier, quand toi et moi avons parlé au téléphone, tu as mentionné le fait que tu as un solide système immunitaire. Tu as souligné le fait que tu es AS. J'étais très choquée parce que je suis également AS. Donc... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Je veux dire... Jason, on est tous les deux AS. On n'est pas compatibles. Nous sortons ensemble depuis 2 ans. On est ensemble depuis 2 longues années. On a un lien. Je veux dire, on a littéralement tissé un lien depuis tout ce temps. Je veux dire, je le croyais. Comment peux-tu dire qu'on n'est pas compatibles? Jay, on ne peut pas donner naissance à des enfants pour qu'ils viennent souffrir. Ou alors qu'ils ne vivent même pas. Donc c'est ça, t'as raison. C'est ça la base de notre relation.
Les enfants, c'est tout. Qu'en est-il de l'amour qu'on partage? Hein? Est-ce pour ça que tu as fait tout ça, je veux dire? C'est pour ça que tu m'as tourné le dos? Je suis désolée. Qu'en est-il de ce qu'on a traversé ensemble? Calo, il fallait me laisser comme j'étais. Il fallait me laisser. Jason, Calo, Jay. s'il te plaît, ne le laisse pas conduire, je t'en prie. S'il te plaît, ne le laisse pas conduire. chérie, arrête de pleurer. Ça suffit, ça suffit. C'est bon, ma puce. C'est bon. Le génotype. Un foutu génotype. C'est pour ça qu'elle a détruit tout ce qu'on a bâti. Tout ce temps. Tout ce pourquoi on s'est battu. Un foutu génotype. À cause des enfants. Je connais des gens mariés sans enfants. Ne sont-ils pas heureux? Sont-ils morts? Est-elle Dieu? Sait-elle si elle peut concevoir? À cause du génotype, elle détruit tout ce qu'on a bâti ensemble. N'importe quoi. Mec, tu devrais te calmer. Calme-toi. Écoute, toi, reste derrière moi, avocat défenseur, d'accord? Laisse-moi tranquille, parce que c'est de ta faute. J'étais dans mon coin, tout seul à me réjouir de ma vie. Tu m'as dit que j'avais besoin d'une femme pour rendre ma vie plus belle. Mais regarde maintenant, de sucré et amer. Regarde-moi. Tu sais, Calo et moi, nous n'avons jamais eu cette conversation. C'est vrai. Calo est un amour. Je l'aime et sérieusement, je ne peux pas imaginer un truc qui va nous séparer. Non, je ne sais pas. J'avais besoin de paix. J'avais besoin de réconfort. J'avais besoin de force pour avancer dans la vie. Et j'ai vu tout cela en Jason. Ensuite, j'ai oublié. J'ai oublié que cette conversation est primordiale. Regarde où on en est maintenant. Mais est-ce que ça compte vraiment? Bien sûr, sur le long terme, notre vie sera pleine de regrets et de peine. Et puis on réalise que l'amour n'est pas vraiment suffisant. Tu vois ma vie. Regarde, tu vois ma vie. J'aurais dû écouter mon instinct et résister fermement à avoir une quelconque relation. Ces trucs ne sont pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, mec. Regarde ma vie. Ma putain de vie. Je suis foutu. Ma puce. Mais dis pas que tu es encore ici à t'apitoyer sur ton sort. Ça ne changera rien du tout. La joie viendra le matin, comme on le dit. Mais tu dois d'abord survivre dans la nuit. Mais je dois voir Jason. Mais toi et moi savons que maintenant, ce n'est pas le bon moment pour faire cela.
Je l'aime. Oh mon Dieu. Je l'aime tellement. Je sais, et il t'aime aussi. J'ai merdé. Tu as fait la bonne chose, bébé. Je veux dire, imagine si tu l'avais gardé pour toi. Et comme tu l'as dit, sur le long terme, ça aurait été une histoire de peine et de regret. Tu as fait ce qu'il fallait, mon amour. Ma puce, ça va aller. Viens là. Calme-toi. Ça va aller. L'amour, c'est la foutaise. L'amour est sans espoir. L'amour est inutile. L'amour est stupide. Que personne ne me parle plus jamais d'amour. Jason, il faut que tu te calmes un peu. Ça finira par passer, ok? Oh, l'avocat défenseur. Te voilà qui recommence. Tu recommences encore, mec. Alexis a mis fin à notre relation. C'est pas le cas. Elle y a mis fin en rejetant ma demande. Elle avait une bonne raison. Mais quelle raison est plus importante que l'amour? Quoi? Elle m'aimait. Je l'aimais aussi. Et je croyais en elle. En fait, je l'aimais beaucoup. Tu l'aimais. Donc aujourd'hui, juste à cause de ce qui s'est passé, soudainement tu ne l'aimes plus. Pourrais-je cesser de l'aimer un jour? Là est la vraie question. Jason, écoute, tu en fais un peu trop. Tu vas un peu trop loin. Ah! Dans cette vie, la joie vient le matin, les choses vont s'arranger. Oh, monsieur le pasteur, tu n'abandonnes jamais. Dis-moi. Jason, je suis encore plus dans la merde que toi, tu sais. Au moins toi, ta bague a été refusée. La mienne a été acceptée avec tellement d'amour. Et avec tout ce qui est en train de se passer, je pense que je commence à vouloir reconsidérer les choses. Eh bien, santé à ça. On va y réfléchir. Allez, réveille-toi, mec. Il faut se lever. Il faut que j'y aille, mec. Je me casse, mec. Oui, oui, à plus tard. Oui, Victoria, qu'y a-t-il? Je ne viens pas aujourd'hui. Tais-toi et écoute-moi. Dis-leur que j'ai dit que je rentre la semaine prochaine, d'accord? S'ils veulent, ils n'ont qu'à. Ils peuvent partir. J'ai envie de rester chez moi. Ouais. Merde.
Bébé. Et nous alors? Pitié, dis-moi que tu es AA. Pitié, dis-moi que tu es AA. Hé. Est-ce que t'as mangé? Je n'ai pas faim. Avec ces bouteilles vides, tu devrais manger quelque chose. Laisse-moi te cuisiner quelque chose. Stop. Que fais-tu ici? J'ai... Je suis venue te dire... te parler. Tu veux parler? Jason, tu dois manger quelque chose. Viens et parlons. Jason, je suis désolée. Je suis désolée pour hier. Je suis vraiment, vraiment désolée qu'on n'ait pas eu cette conversation plus tôt. Honnêtement, on ne peut pas prendre le risque
Parle pour toi. Tu ne peux pas utiliser en parlant d'une idée que je n'ai jamais acceptée. Jason, tu ne penses vraiment pas à prendre ce risque, pas vrai? C'est ce que je t'ai dit. M'as-tu demandé? Mais on devrait... Parle pour toi, Alexis. Non. Tu sais, quand j'ai rompu mes fiançailles précédemment à cause de ce même problème, je me suis juré à moi-même que j'aurais toujours ce genre de conversation avant qu'une relation commence. Mais toi, t'étais si parfait, si aimable, que j'ai oublié. Je suis vraiment désolée. Tu sais, c'est très drôle que tu parles de ta précédente relation que maintenant. Waouh. C'est de ça que je suis en train de parler, Jay. On a tellement si bien commencé qu'on a oublié de parler des choses plus importantes. Je veux dire, certaines choses ne sont pas importantes et le passé doit rester là où il est, mais... Et qu'est-il devenu? La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il est juste là. Déjà marié? Tout ce que je sais de lui, c'est que il ne s'est pas encore remis de la rupture. Je suis sûr que tu as tourné la page. Tu l'as balayé de ta vie comme s'il n'avait jamais compté pour toi. Tout ça me fait me demander si tu as une petite conscience. Jason, Oh, je t'en prie. Qu'en est-il de moi? Que va-t-il m'arriver maintenant? Car je sais que pour toi c'est fini. Vas-tu tourner la page comme d'habitude? comme d'habitude, Réponds à la question. écoute, Jason. Je t'aime. J'aime ce qu'on avait. Et Dieu sait que je chéris ce qu'on est devenu. Et s'il y a un moyen pour moi de faire un miracle, changer les choses, je le ferai. Mais Jay, le mariage a pour premier objectif de fonder une famille dans l'amour et le bonheur. Alors je ne peux pas accoucher des enfants et les voir souffrir. Ça détruira ma famille et ça me détruira moi. S'il te plaît, en restant avec moi ici, je regarde vers l'avenir. Tu sais, quand tu es arrivé, j'ai cru que tu étais ici pour essayer de résoudre ce problème. Mais je vois que tu as déjà pris ta décision. C'est bon. C'est bon. Jay, s'il te plaît, t'en vas pas. C'est ce que tu es venu faire ici. Sortir de ma vie. Partir avec tout ce que nous avons créé. Non. Les merveilleux souvenirs. Jay, C'est pour ça que tu es ici. Non, non. Je ne te quitterai jamais, mon amour. J'aime ce que nous sommes. Je dis juste que... on ne peut pas se marier. Attends. Es-tu confuse?
Tu ne me quittes pas, mais on ne peut pas se marier. Est-ce que tu te fous de moi ou quoi? Jay, voyons, je chéris ce que nous avons, Jay. Je t'assure, je ne sais pas, je sais. Peut-être que nous pouvons rester des amis, des meilleurs amis. Tu sais, c'est tellement drôle de penser que tu puisses dire ce genre de choses. Tu oses sortir ce genre de choses hors de ta bouche. Jay, Tu veux que nous soyons amis? Nous quittons d'amant à un meilleur ami. Tu dois être en train de plaisanter. Jay. Jay, attends. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Voyons. J'en ai fini avec toi. Que Monsieur, veux-tu? j'ai apporté votre déjeuner et vous devez lire. Je n'ai pas faim, je ne vais lire aucun document. Mais, monsieur, Pose-les sur ma table. monsieur, Qu'y a-t-il, Victoria? vous n'avez pas traité le document de Greenfield, monsieur. Oui, et qu'y a-t-il? Monsieur, ces gens ont appelé non-stop. Ils veulent faire affaire. Écoute, je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour lire un dossier. Monsieur, ils ont fait une offre depuis une semaine maintenant. Ils ont l'impression qu'on n'est pas sérieux. Victoria, Oui, monsieur. rappelle-moi à qui appartient cette société. C'est la vôtre, monsieur. Bien. Monsieur, vous êtes aussi depuis des jours déjà et j'ignore exactement ce qui se passe. Et je sais que même si vous me dites ce qui se passe, je ne pourrai pas vous aider à le régler. Mais je sais que ruiner votre entreprise ne peut pas résoudre le problème, quel qu'en soit le souci. Monsieur, de grâce, nous avons besoin de ce contrat. Certains d'entre nous ont besoin de ce boulot pour survivre. Dépose-le. Je vais m'en occuper. C'est inutile de faire notre test. Le sang ne change pas de nature.
Il ne peut qu'être contaminé par un virus ou une infection. Ça ne changera rien. J'ai fait le génotype il y a longtemps, quand j'étais au secondaire. Une organisation était venue effectuer les tests. On était en groupe, vous voyez. Je pense qu'il pourrait y avoir une erreur ou autre chose. Les résultats ont peut-être été mélangés. Je veux juste être sûr. Ces organisations font rarement des erreurs. Mais si vous insistez, je peux vite vous faire un test. Oui. Oui, et... si rien ne change, qu'allons-nous faire? Il n'y a rien qu'on puisse faire à propos de cela. Le mieux à faire pour vous, ce serait d'être prudent et d'épouser quelqu'un de compatible, c'est tout. Sérieux? J'ai perdu ma petite amie, car on est tous les deux AS. Wow. Oui, wow. Que comptez-vous faire? Vraiment? Écoutez, je veux dire, c'est fou ça, mais comment avez-vous pu ne pas savoir? Vraiment? Écoutez, calmez-vous. Je suis calme. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Écoutez, la vérité c'est que vous devez vous trouver une autre femme. Je vous dis juste la vérité. Nous ne pouvons rien faire dans ce cas. Rien du tout. Pouvons-nous juste vérifier? J'ai vraiment besoin d'être sûr. Je ne peux pas vous mentir. Il n'y a pas d'autre moyen. Je suis désolé. Trouvez-vous juste une autre femme. Désolé. Ce que je dis, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, et selon sa ressemblance. Il a aussi aimé l'homme, qu'il lui a dit qu'il pouvait aller, avec pour instruction de se multiplier et d'être fructueux, n'est-ce pas? Maintenant, d'où est-ce que le mauvais son vient? Quand est-ce que le son a changé? D'où est-ce que tous ces trucs de AS et SS viennent au juste? Y a-t-il une personne entre Adam et Ève qui en était porteur? Parce que je ne comprends pas pourquoi les choses ont changé. Je veux des réponses. Jason, qu'y a-t-il? Pasteur, c'est moi qui pose des questions ici. D'accord? Parce que je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on a un Dieu qui a tant de puissance sur toute chose. Mais pourtant, il nous laisse subir tant de malheurs. Je veux dire, il a créé l'amour. L'amour est une belle chose, n'est-ce pas? Pourquoi créer l'amour qui est une belle chose et nous souffrons toujours de maladies? Pourquoi? Jason, tu ne dois pas questionner Dieu. Je ne questionne pas Dieu, c'est à toi que je le demande, pasteur. Tu es son serviteur. Il t'a appelé, il t'écoute, toi. Alors pourquoi? Si c'est un Dieu qui a le pouvoir sur tout, alors pourquoi souffrons-nous ainsi? Je veux dire, il a le pouvoir de changer toute chose. Jason, je veux que tu m'écoutes, ok? Écoute-moi et peut-être que là, tu comprendras. Il nous dit dans Lamentation chapitre 3, versets 32 à 33, il est écrit, « Mais lorsqu'il afflige, il a également compassion, à cause de la grandeur de son amour infini. » As-tu entendu ce que tu as dit, pasteur? C'est lui qui afflige. Pourquoi afflige-t-il d'abord? Pourquoi? Pourquoi afflige-t-il pour commencer? Je ne suis jamais tombé amoureux de toute ma vie, ok? Maintenant que je tombe amoureux d'une femme qui est vraiment merveilleuse, on ne peut pas être ensemble parce que nos sons ne sont pas compatibles. Pourquoi a-t-il fait ça pour commencer? Pourquoi, pasteur? J'ai juste besoin de réponses. Jason, crois-moi, je comprends tout ce que tu veux dire, mais comme je te l'ai dit, on ne peut pas questionner Dieu. Souviens-toi qu'il dit être le Dieu omniscient. Car tout ce que tu endures en ce moment, il sait. Souviens-toi qu'il dit, pour te préparer spirituellement, je te fais passer par le naturel. Ok? Nous sommes humains. Oui, on prend des décisions, mais on ne détermine pas le résultat. Il est notre Dieu, et je crois que dans tout ce que tu traverses en ce moment, crois-moi, il te prépare à quelque chose de plus grand. Tout ce que je peux te demander de faire pour toi-même, c'est juste de prier.
Soumets-toi à lui et laisse-le prendre le contrôle. S'il te plaît, ne laisse pas cette situation ébranler ta foi. Absolument tout finira par s'arranger. Fais-lui juste confiance. Laisse-moi juste tranquille. Bébé, attends, écoute. Écoutez quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu deviens sensible là. Tu crois que c'est aussi facile pour moi? Tu crois que je ne me bats pas contre ça? Ce n'est pas ce que je dis, ok? On n'a pas à se battre contre quoi que ce soit. Jason, nous ne sommes pas compatibles. Tu fermes ton esprit à la raison et tu agis comme si c'est moi qui ne t'avais jamais aimé. Je t'ai donné 2 ans. 2 ans de ma vie pour bâtir cette relation. Je t'aime. Et ça, tu le sais. Je ferai tout pour que cette relation marche. Alors faisons que ça marche, ok? Ok? Qu'est-ce que le docteur a dit? Et je te connais. Je sais que tu es allé voir ton pasteur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoute, ils ont juste dit... La vérité! Pourquoi veux-tu tester la profondeur de la rivière avec tes 2 pieds? Jason, pourquoi est-ce que tu veux créer consciemment un avenir dans lequel tu ne seras pas heureux? Salut. 2 shorts, dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu bois? Doucement, mec. Ne pense pas que ces 2 shots résoudront tes problèmes. C'est drôle comme... Je n'avais jamais pensé à ça. Jusqu'à ce que je rentre un jour et que je vois la lettre de Midé. Elle est AS. Et je suis AS. Ah, mon Dieu. Mon gars. Seigneur, tu as créé ce beau monde. Et vivre dans ce monde devrait être beau.
Je suis vraiment désolé de t'avoir blâmé pour tout le mal. Je suis vraiment désolé d'avoir vécu de cette façon, de n'avoir pas cru en toi. Je t'aime, Seigneur. Et je sais que tu as toujours pris soin de moi. Occupe-toi de ceci, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas de force. Je suis fatigué. Je ne peux plus rien faire de moi-même. Pitié. Je l'aime tellement, Seigneur. Tellement. Protège-la, s'il te plaît. Protège-nous, Seigneur. Salut. Salut. Comment tu te sens? Je ne sais pas. Je peux pas voir Midé. Je ne saurais pas quoi lui dire. Dis-lui ce qu'elle doit savoir. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Une solution. Je suis même pas capable de l'affronter. En fait, mon père veut pas que je le fasse. Donc tu vas simplement rompre avec elle. Juste comme ça. Écoute, c'est compliqué. Vous vous êtes engagé à vous marier. Je sais pas. Je suis plus sûr de rien. Essaye de lui parler. Pour lui dire quoi? Hein? C'est fou ça. Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? En passant, où étais-tu? Je t'ai appelé et tu ne décrochais pas. Cadeau? Tu sais quoi? J'ai été occupé. Très occupé. Oh, occupé? Dis-moi, t'as eu un nouveau job ou quoi? Parce que j'étais à ton bureau et tu n'étais nulle part retrouvé. Cadeau, que se passe-t-il, hein? Tu es si occupé que tu ne peux même pas me rappeler ou même m'écrire. Écoute, Midé, j'ai été occupé, ok? Je suis désolé. Désolé. C'est tout ça qui... Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Je pense qu'on aurait dû en parler avant. Ok? On aurait dû. Eh bien, mais en ce qui me concerne, ça ne compte pas. Midé, ça compte. C'est très important. J'ai parlé à mon père l'autre jour. Et il m'a raconté comment il a épousé ma mère. Elle était SS et lui AS. Ils ont eu 4 enfants ensemble qui n'ont pas survécu. J'ai été leur seul miracle, ok? Et peu de temps après, ma mère est décédée de ça. Elle n'a pas pu survivre. Mais on peut faire en sorte qu'un autre miracle se produise. Bébé, Mais on ne peut pas. On ne peut pas. La vraie.
Midé. Midé. Midé, calme-toi, laisse-nous le temps d'en parler d'abord. Midé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tout ça signifie? Adieu. Midé! Salut, mec. Quoi? Tu l'as laissé partir? Merde. J'arrive. Est-ce que t'es sérieuse? C'est idiot, ce lâche. T'as vu ce qu'il me fait? Que suis-je censée faire? Comment tu es censée dire ça à ma famille? Oh mon Dieu. Quelques jours après avoir fait sa demande, Je regrette vraiment d'avoir pris cette bague. Je n'aurais jamais dû prendre cette foutue bague de cet idiot. voyons, Je l'ai calme-toi. Ne parle pas ainsi, tu aimes ton mec. C'est toi qui parles d'amour. C'est fou, c'est ce que c'est que l'amour. Fait-on ça à une personne quand il aimait? Calme-toi juste. Que vais-je faire maintenant? J'ai invité des gens. Calme-toi Service juste. traiteur, tout le monde. Calme-toi, la puce. Calme-toi, Oh mon ça Dieu. va aller. Calo, tu vas mal mourir. Mais voulais-tu sérieusement continuer avec lui? Je veux dire, après avoir découvert son génotype. Malgré ça, que suis-je censée dire aux gens? Que suis-je censée dire aux gens? Oh mon Dieu. C'est bon. Ça va aller, calme-toi juste, ok? Ok? Il y a quelque chose que je puisse faire? Non. Calme-toi. Écoute, vous allez trop loin avec ça. Mon pote, le seul regret que j'ai actuellement, c'est d'avoir attendu aussi longtemps avant de lui poser la question. L'as-tu aimé un jour? À 100%. Et tu l'as laissé partir juste comme ça? Et c'est justement parce que je l'aime. Mec, peux-tu m'expliquer parce que je suis confus? Jason, ce que mes parents ont fait, est-ce que plein de gens font encore maintenant? C'est simplement de la folie. Ok, ce n'est pas de la mort. Je veux dire, pourquoi te lancer dans un mariage en sachant que tu finiras malheureux? La mort est inévitable, ok, mais en être la cause. Vivre avec quelqu'un dans ces conditions et faire naître un enfant comme ça, c'est simplement de la pure folie, ok? Parce que cet enfant mourra certainement. Seigneur. Oh. Mince. T'es encore en retard. Mec, c'est quoi ton problème? J'ai dit que c'était un simple rendez-vous et non un entretien d'embauche à la banque. Tu sais ce qu'on dit sur la première impression. Mec, c'est différent, ok? Tu n'es pas là pour l'embaucher. Tu crois peut-être que tu vas l'impressionner avec ton costume de clown? Eh bien, je préfère prendre le risque. Et où est-elle? Doucement, mec, relax, ok? Tu dois commencer par calmer tes nerfs à fleur de peau. Tu dois comprendre qu'ici c'est pas ton lieu de service, t'es pas au bureau et elle ne deviendra pas ton employé. Écoute, mec, je ne suis plus partant. Frère, il faut que tu te calmes là. Détends-toi. Laisse cette femme donner un peu de sens à ta vie. Tu me remercieras plus tard. Écoute, mec, Alexis est une femme futée, intelligente et bosseuse. Ok, en fait, c'est l'une des plus diligentes de notre entreprise. Alors du calme. Qui ne sait pas être à l'heure. C'est une dame, ok? Oh, wow. Sérieux? Il faut que tu le comprennes.
Arrête avec tes sermons à la con. Je ne suis plus un enfant, d'accord? Barman, servez-nous s'il vous plaît. Toi, tu te calmes. Enfin, Eh, salut. salut. Vous êtes très en retard. Ok, ravi de vous rencontrer également. Où sont mes fleurs? Quoi? Mes fleurs, c'était convenu. Oh, eh bien, je les ai oubliées à mon bureau. J'ignorais que vous viendriez aussi Des tard. prétextes. C'est pas bon. Je veux voir mes fleurs. Ok, vous savez quoi? Je vous achèterai des fleurs, d'accord? Peut-on mieux se connaître, parler un peu? Mes fleurs? Ou rien du tout? Wow. Euh, vous savez quoi? Je reviens tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces fleurs? Je n'en ai aucune idée. Je veux dire, tu les as demandées, n'est-ce pas? Donc, Voyons, prends-les. mec! C'est spontané! Eh bien, il ne s'agit plus seulement de moi, il s'agit de toi et de moi. Ces fleurs ici représentent ce que toi et moi, on va vivre. Tu sais ce qu'il faut faire pour qu'une fleur survive, pas vrai? Bien sûr. Parfait. Et si moi, je les arrose et tu t'assures qu'elles aient beaucoup d'air? Écoute, et si on le faisait ensemble? Je les arrose quand je peux, et tu leur donnes assez d'air quand tu peux. Hmm. Tu partages les responsabilités. Le tango se danse à deux. J'adore ça. Je pense sérieusement que c'est comme ça que l'amour doit être. C'est comme entretenir une fleur. Naturellement, on la nourrit, on la dorlote. Si on veut qu'elle fleurisse, on doit s'assurer qu'elle a tout ce qu'elle veut, prendre soin d'elle, lui donner de l'attention. Donc, On doit le faire ensemble. mhm, On doit l'arroser ensemble quand on peut. Et puis, tant que cette fleur, c'est-à-dire tant que on vit, elle ne fanera jamais. Sois ma petite amie. est-ce que c'est une demande officielle? Ouais, C'était magique. Tu peux me croire. Je me souviens de ce jour et j'étais jaloux de vous deux. Mais vu la tournure qu'ont pris les choses, Jason, tu dois tourner la page. Ok, il faut que tu essaies de l'oublier. Je suis content qu'Alexis ait gardé la tête froide et j'espère que toi aussi. il n'y a rien de sensé dans tout ce que tu racontes. Notre relation ressemblait à une alliance, et elle l'a détruite. Maintenant, elle va laisser nos fleurs faner et mourir. Jason, elle fait ce qu'il faut. J'aimerais que tu puisses le voir. S'il te plaît, il faut que tu tournes la page. Bébé, comment tu vas? Pas maintenant, Jason. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais?
Tu vas jeter nos fleurs. Tu vas jeter notre amour. Notre vie. Jason! Oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais un miracle, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Le client, Greenfleet, a rejeté notre offre. Oh, Oh, c'est ce que vous avez à dire, sérieux? calme-toi, Victoria, d'accord? C'est juste un contrat perdu. L'entreprise ne fermera pas les portes aussitôt. Tout ce qu'il voulait, c'était un peu de votre temps, votre présence. Depuis près de mois, vous avez abandonné le boulot. Vous nous avez abandonnés. Vous avez abandonné le projet pour lequel on a bossé si dur. Oh, juste à cause de... Rien du tout. Écoute, je l'admets. J'ai franchement merdé. J'étais consumé par une chose que je croyais être le centre du monde. Je dois dire que j'avais trouvé autre chose en dehors du travail. J'ai trouvé l'amour. Mais tout a changé. Écoute, c'est moi qui devrais être dans le regret actuellement. Mais écoute, dans la vie, il faut apprendre à gagner et à perdre des fois. Mais je te promets de réparer mes torts envers toi et le reste du personnel. Je suis désolée d'avoir crié sur vous, monsieur. C'est bon. Tu peux y aller. Merci. Je pense qu'elle va demander après toi. Pourquoi voudrait-elle demander après moi? Parce que t'es mon pote. Et que c'est moi qui vous ai mis ensemble, l'oublie pas. Eh bien, elle a mon numéro. Sinon, raconte. Honnêtement, je suis content que mon staff m'ait pardonné d'avoir perdu un contrat juteux. Très drôle. Est-ce qu'Alexis te manque? Écoute. Elle a tourné la page, ok? Et j'ai aussi tourné la page, donc... Mec, je te connais. Tu n'as pas tourné la page. Et tu ne pourras jamais tourner la page d'Alexis. Ok, alors c'est pas la peine de me raconter tous ces trucs, s'il te plaît. Peu importe ce que tu penses, la vérité est que... Tu sais, elle a tourné la page. Et ça ne me dérange plus. Tout va bien. Ça va. Comment va m'aider? Ce n'est pas d'elle qu'on parlait. Eh bien, on peut toujours le faire, n'est-ce pas? Parlons de toi. Écoute, j'en sais rien. Je ne lui parle pas et elle non plus. Elle ne me parle plus. J'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être ensemble, mais... On dirait que ça ne marche pas. Tu sais, c'est vraiment très drôle que tu me fasses penser à Alexis. Pourtant, tu as tes propres soucis. Écoute, pour ma part, c'est une cause perdue, ok? C'est fini. Et qu'est-ce qui te fait croire que le mien ne l'est pas? Parce que tu l'aimes. Et je suis plus que certain qu'elle aussi. Ok?
Calo. Jason. Hey mec. Quoi de neuf, mec? Comment tu vas? Ah, je vais bien. J'ai juste plein de dossiers sur ma table. Pitié, ne me demande pas de sortir avec toi ce soir. Non, j'ai plein de boulot, moi aussi. Ta meuf n'est pas venue. Pardon? Alexis n'est pas venu au boulot aujourd'hui. Il faut que tu lui parles. Calo, arrête s'il te plaît. S'il te plaît. Eh bien, c'est que c'est pas normal. Tu devrais être inquiet. Et son absence me donne plus de boulot. Calo, ça suffit, ok? J'ai plein de boulot. Voyons, mec, je t'ai dit que je ne sors pas aujourd'hui. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu cherches? Ce type. Que se passe-t-il? Que fais-tu ici, mec? Ah, j'ignorais que j'avais besoin d'une invitation pour venir chez toi. Eh bien, viens avec du vin la prochaine fois. Ici, ce n'est pas un bar. Salut les gars. Salut. Qu'est-ce que c'est? Jason, il est grand temps de pardonner, de bien raisonner et d'oublier le passé. Ok? Donc, s'il te plaît, essaie de l'écouter. Merci. Merci, Calo. Je n'imaginais jamais revenir ici, mais je pense que la situation... Qu'est-ce que c'est? Jason, je suis enceinte. Je porte ton enfant. Notre enfant. Ok, alors, quoi d'autre? Que veux-tu que je fasse? Je le savais. Je le savais. Je veux dire, je sais que tu m'aimes maintenant. Laisse-moi parler pour moi-même. Je dirais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ce que je tolère et ce que je ne tolère pas. Laisse-moi donner mon opinion pour une fois. Jason, je sais que les choses se sont terminées de la pire des manières, mais il y a du nouveau maintenant. Et alors quoi? Elle n'a pas voulu de moi. Elle m'a bloqué partout et je suis très sûr qu'elle ne veut pas de cette grossesse. Mec, Elle est AS et moi aussi. On est condamnés à ne pas être ensemble. Ne le comprends-tu pas? Quoi? Jason. Et maintenant? Pourquoi demander? Te soucies-tu de ce que je veux? Hein? T'es-tu demandé un jour ce que je veux? Bien, comme tu demandes. Je vais te répondre.
Je nous voulais nous. Je voulais qu'on passe le reste de nos vies ensemble. Mais tu as choisi un chemin différent. Tu t'es appuyé sur tes propres raisons sans considérer les miennes. Et maintenant, tu veux savoir ce que je veux. Quelle hypocrisie. Jason, tu veux te venger de moi? À toi de voir. À toi de voir. Lexi? Lexi? Ma puce. Est-ce que tu l'as entendu, Midé? Jason a tourné la page. Alex, à quoi t'attendais-tu? Hein? Qu'il resterait là à se morfondre dans la tristesse de ton rejet? Oh Seigneur, il a juré de m'aimer. Écoute, tu commences à parler de façon égoïste et ça, c'est bizarre. Je veux dire, tu avais aussi juré de l'aimer et qu'as-tu fait? Tu t'es levé un jour et tu as décidé de ne plus être avec lui. Et maintenant qu'il réagit, tu pars lancer? Meuf, je suis enceinte maintenant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Juste, donne-lui du temps. Laisse-le digérer. Mec! Qu'est-ce que tu fous? Tu peux pas la laisser partir comme ça. Tu as laissé Midé partir, pas vrai? Tu as laissé Midé partir, pas vrai? Enlève d'abord la poutre de ton œil. Écoute, mec, non, n'utilise pas ça. Elle porte ton gosse. On n'est pas compatibles. Nous sommes condamnés. Tu l'as dit toi-même. Au moins, parle-lui. Ne la laisse pas seule dans cette tempête. Jason. Jason. Tu n'as pas à faire ceci, Alexis. Ouais, bien sûr que si. Bien sûr que non. Arrête de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. C'est de notre enfant que tu veux avorter sans remords. Mon enfant. C'est également mon enfant, Jason. Tu penses que je suis heureuse de faire ça? Alors ne le fais pas. Je dois le faire. J'ai pris ma décision. Un jour, tu réaliseras que j'ai fait ça pour nous deux. Allô, docteur. J'ai besoin de votre aide. Jason, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'Alexis. Elle est décidée à avorter l'enfant. Ce qui est la bonne chose à faire. Docteur, j'ai vraiment besoin de votre aide. J'aimerais que vous trouviez le génotype de l'enfant. Pourquoi êtes-vous si têtu, Jason? Docteur, vous allez sauver une vie si le génotype s'avère ne pas être SS. Pitié. Docteur, s'il vous plaît.
Docteur? Docteur, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis là depuis 30 minutes. Pourquoi est-ce que personne ne s'occupe de moi? Jason, savez-vous que vous êtes têtu? Sérieux, têtu comme une mule. Eh bien, félicitations. L'enfant est AS. Merci, bébé. Merci de n'avoir pas baissé les bras pour nous. Je suis vraiment désolée. J'avais si peur. Eh bien... C'est bon, d'accord. Je comprends. Je suis avec toi. La famille n'est pas juste pour les enfants. C'est aussi le partenariat, la compagnie. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu pour ce miracle. Mais on n'aura que ce bébé. Mon amour, un enfant me convient. Écoute, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime tellement, Alexis. Je t'aime également. La mère de mon futur enfant. Isn't always easy, and sometimes we have to fight. But with you by my side, I know we can make it through the night. Love should be enough, despite the strong hearts. We will weather the storms, we will break down the walls. Together we will conquer whatever may come, because we are love. We'll always overcome. We've been through thick and thin, yeah.